Rebonjour tout le monde, en ce mercredi 26 juin 2024, c'est parti pour la vidéo de votre guidance pour l'été 2024 concernant les personnes qui ont préféré le Goldounou. Allez, le Golden Retriever, on est parti. Sacré Goldounou. Allez hop. Allons-y. C'est rigolo, c'était la carte Saint-Mathieu. Je vous mets un peu plus là, vous ayez quand même plus le tapis. Voilà. Voilà. Notre Saint-Mathieu avec son trésor et son petit ange. Je vérifie le micro. Non, c'est bon. Je fais attention parce que vu qu'à chaque fois je remonte la vidéo, l'écran, je le rebaisse, etc. J'essaye quand même de faire un petit peu attention. Alors, cette carte ici, vous voyez, on a un trésor là, d'accord ? On nous parle d'or matériel, mais aussi spirituel. C'est-à-dire que ici, on est sur la transformation de la matière en spiritus, de la matière à l'esprit. C'est-à-dire que on est là sur du don. On est sur une notion de don et de gestion. Elle est très favorable, si vous voulez, cette carte sur un plan financier. Saint Mathieu nous aide énormément à l'abondance, à prospérer, en tout cas dans nos affaires. On a aussi une voie philosophique et spirituelle qui s'ouvre et elle nous invite à rédiger notre propre œuvre spirituelle et ou philosophique. Et on est sur un domaine d'abondance matérielle. Ah, mon petit truc, il n'est pas droit. Dame Toc Toc va se calmer. On va y arriver, les amis. Allez, au niveau des énergies, mes amis du Golden Retriever, des terres du milieu. Allez, hop. Alors, la provocation, l'éducation, la méthode. Dépassement, un mal pour un bien. On est là, quelque part, les amis, peut-être que vous allez aller peut-être sur une méthode de travail, peut-être sur une relation avec des professeurs ou des enfants. Avec Cérès, on est sur cette notion aussi de chemin auquel on se voue, d'accord ? Peut-être qu'on a un chemin spirituel, un cheminement spirituel ou un cheminement professionnel qui est en train quelque part de ne plus vous convenir ou qui a un côté autodestructeur pour vous ou alors qui va vous amener à un mal-être. On nous dit qu'ici c'est quelque chose que vous allez dépasser, peut-être aussi que vous allez changer de façon de faire les choses, de point de vue également sur certaines choses et on nous dit que c'est un mal pour un bien. Alors j'ai les excès, l'étoile de l'homme. On a peut-être aussi une forme d'excès, d'accord, ou une forme d'abus de la part d'un homme, ou pour un homme, d'accord, qui va être mis en lumière ici. Qui était dans l'ombre et qui va être mis en lumière. Ça va mettre en lumière un ego exacerbé. On a vraiment ça. C'est-à-dire que là où peut-être on s'est dévoué, on va comprendre que l'ego n'était peut-être pas à sa place. Ou peut-être ici avec le poisson inversé, que l'on a été victime, en tout cas, de personnes qui ont peut-être voulu vous voir vous éteindre ou vous amenuire. Alors, du coup, derrière tout ça, on a de la création. Au niveau de l'occulte,
de l'addiction, l'occulte, la ruine. Alors peut-être pour certains aussi, si on avait de mauvaises habitudes de vie, peut-être que ce sont des choses auxquelles on va apporter une solution ou que l'on va essayer de changer. Vous voyez, parce que là on change de façon de faire, on change de chemin. Donc si soit on a une addiction, ça peut être la cigarette, ça peut être, moi j'ai eu très longtemps une addiction au café, je vous avoue, voilà, j'aurais pu en boire toute la journée. Mais il y a cette notion, voyez-vous, de on arrête. Hein, on arrête, on crée autre chose. Alors, là j'ai toujours cette notion d'ego sur le destin. C'est ça, c'est-à-dire que si vous voulez, tout ce qui va naître de l'ego négatif, on met ça à sa fin. Par exemple, je sais pas moi, j'ai bien raison de continuer à être tout le temps sur mon canapé à regarder le dieu télé, je peux pas m'en empêcher. Vous voyez, là, c'est un exemple bien évidemment, mais là, si vous voulez, j'ai bien raison, on reprend les choses en main. C'est-à-dire que là, on prend du recul sur soi-même, sur l'environnement, pour laisser cet ego comme si ça glissait sur vous. Ça peut être le vôtre, ça peut être celui d'autrui. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui peut-être pouvait vous blesser dans les remarques ou qui en plus, avec l'inconséquence, était faux, aujourd'hui, ça vous glisse dessus. En tout cas, on se met en passe d'un changement pour que ça vous glisse dessus. Ici, sur cette addiction. Encore la direction de vie, le feu. On crée quelque chose de nouveau. J'ai une réussite, en tout cas, si vous vous engagez sur ce chemin de changement. J'ai bien une réussite si vous vous engagez sur ce chemin de changement positif pour vous. Sur la ruine, j'ai la paix. Le blocage, ouais, c'est ça, j'ai l'effondrement du blocage cet été. Ouais, c'est ça, c'est vraiment au niveau des mauvaises habitudes aussi. C'est peut-être que vous avez aussi des schémas répétitifs, ça peut être ça. Mais voilà, on va dire tous ces petits défauts, ces petits schémas répétitifs, ces petites addictions. Peut-être aussi que vous avez l'habitude d'aller toujours vers les mêmes personnes et à chaque fois ça se passe mal. On répète je sais plus parler au bout de la 3e vidéo. On répète le schéma. Donc là, on apprend de soi, on travaille sur soi, on évolue, on avance pour pallier à ces failles, en tout cas. Pour aller sur le chemin de soi-même, mais surtout sur le chemin d'un mieux, sur le chemin de la paix. Hop, allez, pour vous, j'ai pris l'oracle des temps mécaniques. Là aussi, pour la précommande, vous avez en communauté un post avec les contacts. Et un lien de la chaîne je sais pas si je peux donner ton prénom, donc voilà, le lien de la chaîne où vous pouvez retrouver tout ça. Et un gros bisou. À vous deux d'ailleurs. Allez, mes amis du Golden. On a la sirène, on a le chant des sirènes, la tête de mort. Ouais, et ben écoutez, là on se sépare du chant des sirènes. C'est-à-dire que l'on s'éloigne de ces illusions, on s'éloigne de ces addictions, on s'éloigne de ces travers, de ces failles et de ces blessures, les amis. D'accord ? On ne se laisse plus diriger par le chant des sirènes, on ne se laisse plus manipuler par ça. Et petit à petit, on reprend les rênes avec la tortue. On se laisse le temps, on reprend les rênes. Donc c'est bien présent le chant des sirènes, les amis. La boussole, on retrouve le nord, on retrouve son chemin. D'accord, on retrouve son chemin parce qu'on était bloqué, le disque était rayé, on restait dans ses torpeurs, on restait dans ses addictions, on restait dans ses blocages, on restait dans ses pensées limitantes. Là, on retrouve le chemin, d'accord, pour sortir de cette illusion. Clé dans une serrure, on veut ouvrir la porte, la musique. On veut ouvrir la porte à un autre champ, d'accord ? À une autre musique. J'ai le papillon, donc on a une transformation.
une transformation grâce à la connaissance qui peut être également la connaissance de soi-même. La bibliothèque, c'est peut-être aussi que vous ouvrez le propre livre de votre destinée, le propre livre de votre parcours aussi. On fait un point sur le parcours, sur ce qu'on a parcouru pour amener une transformation sur la boussole. J'ai le train en gare, donc on a un objectif, hein. On a une visée, la fleur de lys. On a la visée de reprendre son propre pouvoir. L'arbre. Et on plante les graines, d'accord, hein? L'arbre va grandir dans le temps. C'est quelque chose pour lequel il vous faut le temps et il faut accepter cette notion de temps. C'est-à-dire que c'est une transformation profonde qui ne pourra pas se faire en 3 jours. Hein? J'ai l'arme, l'amoureux. Hein? Parce que là, quelque part, on combat des passions. Hein? D'accord? On combat ce qui nous attire. Ça me fait vraiment penser à une forme d'addiction. Hein? C'est-à-dire on combat ce qui nous réattire toujours à lui avec le chant des sirènes, vous voyez? Ou ces schémas répétitifs, ou ces ombres dans lesquelles on se loge et on se réconforte. Avec la roue qui était bloquée, j'ai le feu. Hein? On vient débloquer la roue par le feu. Hein? On amène quelque chose de nouveau. Hein? On a peut-être aussi une nouvelle passion qui naît. Pas forcément amoureuse, hein, mais une passion pour quelque chose qui va permettre de dépasser la faille. J'ai le printemps et le déplacement, hein, qui va nous porter jusqu'au renouveau. En conclusion. Alors, j'ai l'étoile de mer. Les vacances, l'ange, on va s'apaiser, hein, on va trouver de la paix, et gagner en force. Hein. On a toutes les forces spirituelles et matérielles pour trouver la paix, le repos, les vacances. Hein. Là, on a la ressource spirituelle, la force matérielle. C'est bien ce que nous disait Saint Matthieu. Hein. J'ai la tortue, donc il faut le temps, les amis. Il faut vraiment vous laisser le temps. Hein. Il faut vraiment vous laisser le temps et vous allez sortir de votre cage, vous allez vous libérer. Ça peut être des blessures du passé, ça peut être un deuil amoureux, un deuil affectif. Ça, voilà, ça peut être tout ça. Hop. Alors, j'ai la roue qui tourne hein, sur l'amoureux, hein, avec ici l'empereur. Donc peut-être aussi que, parce que ça va... l'empereur, c'est une notion de matérialité, d'argent, une notion de domination. On va peut-être, vous voyez ici avec l'amoureux et la roue de fortune, se défaire de quelque chose qui coûtait beaucoup d'argent. Peut-être aussi si vous êtes fumeur ou gros fumeur, ça peut être ça. Hein. En tout cas, on va se défaire de ce qui nous coûte, de ce qui porte atteinte à la stabilité matérielle. J'ai le battleur. Donc là aussi, hein, on commence quelque chose, on reprend les rênes. Hein. Avec l'étoile, c'est vraiment pour vous aider, c'est vraiment pour votre mieux-être. Donc ça peut être physique comme psychologique, ça peut être, je ne sais pas, une épreuve de vie de laquelle on n'arrive pas à se défaire. Donc là, on met tout en œuvre pour s'en défaire. J'ai une réussite, les amis. Ouais, j'ai une réussite et ça va être très protecteur pour vous, cette réussite. Hein. Avec la papesse, hein. On a le pape et la papesse ici. Hein. Donc ça va être une vraie réussite et ça va vraiment vous redonner les clés de votre destin et surtout vous protéger. Ça peut être au niveau de votre santé, de votre sphère matérielle et économique, mais aussi au niveau relationnel également. Hein, mais j'ai quelque chose là qui vient, j'ai une réussite qui va être extrêmement protectrice sur tous les plans pour vous. En conseil, mes amis, Gold-Nounou, avec les portes magiques de l'univers.
les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est vraiment ça. On se détache de quelque chose du passé qui vous enfermait, hein, pour retrouver votre liberté, votre sérénité, peut-être même aussi votre santé. Hein? Eh bien, voilà. Hop. Les amis, gros bisous.